Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 37, troisième épisode de ma troisième saison, ma saison estivale. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de karaté parce que la semaine dernière, j'ai obtenu ma ceinture Nidan. Dans le fond, la ceinture Nidan, c'est la deuxième Dan de la ceinture noire. Et avant de te raconter mon histoire, parce que tu vas voir, je vais faire des liens avec l'entrepreneuriat, évidemment, avec notre quotidien. Avant de te raconter ma petite histoire, je vais juste expliquer quelques termes qui sont quand même essentiels à la compréhension. En fait, le karaté, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on apprend au départ des mouvements, ce qu'on appelle des kion. Et au moment où j'ai passé mon examen, j'en avais à peu près 70. Des kion, c'est des positions, des déplacements, des blocages, les attaques ou les frappes et les coups de pied. Ensuite, on apprend les katas. Donc, les katas, c'est comme un ensemble de techniques enchaînées qui représentent un combat multidirectionnel contre plusieurs adversaires imaginaires. Donc, c'est ce qu'on voit souvent qui ressemble peut-être à une chorégraphie, si tu veux. Donc, c'est vraiment un ensemble de techniques. Ensuite, on va apprendre, et là, j'en avais 10. On était rendu à 10. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des bunkai. Bunkai, ce que ça veut dire, c'est analyser, décomposer. Fait que dans le fond, c'est le kata découpé et qu'on pratique à deux. Donc, il y a toujours une personne qui va attaquer et une personne qui va se défendre et la personne qui va faire les blocages, elle effectue le kata, mais en morceaux. Par exemple, le premier kata qu'on apprend, son bunkai qui vient avec, il y a 6 morceaux, donc il est découpé en 6. Donc, tout dépendant du kata, les bunkai, il peut en avoir 6, il peut en avoir 4, il peut en avoir 5. Il y en a même un qui en a 12. J'en ai un à 9. Et ça aussi, on en a 10 parce qu'on a 10 bunkai. On a 10 kata, donc on a 10 bunkai. Et on a aussi ce qu'ils appellent des Rensoku Komite. Les Rensoku Komite, dans le fond, c'est la technique continue et enchaînée, voyons, qui se rapproche le plus au combat conventionnel. Donc, il y a certains katas que, en plus d'avoir des bunkai, donc de les avoir découpés, on va faire aussi des Rensoku Komite. Donc, ça aussi, c'est à deux et c'est enchaîné, contrairement aux bunkai. Donc, les bunkai, c'est un bunkai à la fois, fait qu'on fait le 1, le 2, le 3, etc. Tandis que les Rensoku Komite, on part et on le fait au complet. Donc, en tout et partout, on avait environ 70 kion, on avait 10 kata, 10 bunkai et 5 Rensoku Komite. Donc ça, c'est ce qu'on doit se souvenir rendu à la Nidan. Parce que quand on commence, évidemment, le karaté, bon, on est ceinture blanche et premier examen, c'est la ceinture jaune. La ceinture jaune contient peut-être 32 kion, 2 kata, 2 bunkai. Et quand on avance, ben, la orange, la verte, la bleue, ça accumule tout ce qu'on a appris depuis le début. Moi, quand j'ai parti le karaté, en fait, pour faire une histoire courte, j'ai commencé le karaté parce que ma fille faisait du karaté en parascolaire. Et en deuxième année, elle a changé d'école et il n'y avait plus de parascolaire pour le karaté. Donc, elle est allée directement au dojo. Et moi, je me suis dit, tant qu'à rester assis sur le banc et à le regarder, je vais en faire avec elle. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le karaté. La dernière année qu'elle a fait du karaté, j'ai fait mon examen avec elle. Par la suite, elle a quitté le karaté. De toute façon, à la fin, c'était rendu difficile de la traîner au karaté, comme on dit. Elle a essayé d'autres choses. Maintenant, c'est du badminton qu'elle adore faire et elle est très bonne. Elle s'est rendue quand même à la ceinture grade bleu. Pourquoi grade? C'est que il y a des âges pour passer des couleurs de karaté, de couleurs de ceinture. Et par exemple, pour avoir la ceinture noire, tu dois avoir 16 ans. Donc, si tu commences très jeune, tu peux pas avoir la ceinture noire plus vite. C'est vraiment, il faut vraiment que tu aies une âge pour avoir la jaune, l'orange, la verte. Donc, ce qu'ils font, c'est pour ne pas décourager, évidemment, les enfants, ils vont faire ce qu'on appelle des grades, donc des demi-ceintures. Ce qui fait que une personne pourrait avoir la grade jaune, la grade orange, la orange, et ainsi de suite, jusqu'à la noire. Évidemment, cette personne-là, qui a fait toutes les grades, rendue à la noire, c'est une personne qui est très bonne. Elle est très bonne dans la technique, comprend très bien sa matière. Donc, tout ça pour dire que ma fille, elle a laissé à la ceinture grade bleue. J'ai continué avec son père jusqu'à la grade brune, et qui lui a aussi quitté après la grade brune. Et par la suite, moi, je me suis dit, mais rendu là, hein, on va se rendre à la noire. Dans ma tête à moi, il y avait, c'est ça, jaune, orange, vert, bleu, brune, noir. Mais la noire, c'est ce qu'on appelle la première noire. Donc, la différence, c'est que
Un an après la première noire, on a ce qu'on appelle la Shodan, donc la première dan de la ceinture noire, et c'est celle-là qu'on reçoit, qui est la dernière, qui est la ceinture brodée. Donc, d'un côté, on a l'école de brodée, de l'autre côté, c'est notre nom en japonais. Donc, évidemment, un coup que tu as eu la première noire, ce que tu souhaites avoir, c'est la Shodan, c'est la ceinture brodée. Et ça, c'est la dernière qu'on reçoit. Par la suite, on va faire des danes supplémentaires, mais on ne changera pas de ceinture pour ça. Donc, quand j'ai atteint la Shodan, qui était déjà une ceinture de plus que qu'est-ce que je pensais, pour moi, j'avais atteint quand même un niveau où j'étais très fière. Et là, la façon que ça fonctionne, c'est que pour avoir la Nidan, donc la deuxième Dan, faut que tu fasses du karaté pendant 2 ans avant d'être éligible pour l'examen. Et là, pas besoin de vous expliquer que 3 ans après, vous pouvez avoir la troisième Dan, 4 ans après la troisième, vous pouvez avoir la quatrième, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui est 9e ou 10e Dan, on s'entend que ça fait longtemps qu'il a commencé le karaté. Donc, moi, la Nidan, c'était pas un objectif. Pour moi, déjà avoir atteint la Shodan, c'était wow, je suis vraiment contente. Donc, quand je suis arrivée au début de l'année, donc en septembre dernier, quand je suis arrivée au début de l'année martiale, j'avais hésité un peu à retourner, puis j'ai dit non, j'aime ça le karaté, j'aime le côté, le focus, la mémoire que ça fait travailler, etc. Fait que j'y retourne, mais pour le plaisir. Et j'avais même dit à ma sensei, j'y retourne, mais je ferai pas l'examen. Elle dit, pas de problème, tu as le droit, tu t'en viens. Et là, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, la gang avec qui je suis, parce qu'évidemment, on est plusieurs personnes qui se suivent depuis plusieurs années, je me suis dit, c'est certain qu'il y en a plein là-dedans qui vont, comme moi, dire, ben voyons donc, on fera pas un autre examen cette année. Parce que, tu sais, l'examen, c'est quand même beaucoup de préparation. On a 4 pré-tests avant l'examen final. Donc, à partir de janvier, on a un pré-test je pense, on est en février, mars, avril, mai, et l'examen est en juin. Donc, c'est beaucoup de préparation. Puis pendant les pré-tests, on est évalué, on a des notes, ils nous disent qu'est-ce qu'on a corrigé. Et plus on avance, évidemment, en ceinture, plus les techniques, les façons de faire sont devenues exigeantes. Donc, il faut pas juste connaître la matière, mais il faut connaître bien la matière et bien maîtriser le tout. Ce qui fait que moi, j'ai décidé de ne pas retourner au karaté, de ne pas refaire l'examen, je veux dire. Et j'arrive à mon premier cours et quelle fut ma surprise de voir que la gang avec qui j'étais était toute enthousiasme et se disait oui, oui, nous on fait notre examen, on fait notre Nidan, dont ma partenaire qui disait oui, moi c'est sûr que je veux faire ma Nidan. Donc on était en tout, je crois, 8 personnes éligibles pour la Nidan, mais en fait éligibles oui et non parce que moi je l'étais pas. Je vais vous expliquer. Donc ils m'ont vraiment comme, quand on parle de l'effet de groupe, ça peut être autant positif que négatif, un effet de groupe. Dans ce cas-là, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, pendant l'année, je ne sais pas si c'était positif ou négatif, mais je dois avouer que ça m'a vraiment comme donné le goût de le faire. Tu sais, je m'étais dit, wow, je vais être la seule à pas faire l'examen, je vais abandonner ma partenaire, bon, tu sais, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Et là, avant mon cours, j'avais dit à mon copain, j'avais dit, écoute, moi, je fais pas d'examen, je retourne au karaté, je fais ça relax, je veux pas. Puis là, j'étais vraiment là dans mes peurs, tu sais, dans toutes mes excuses, si on veut. Et là, je me disais, écoute, tu sais, j'aime pas le stress de l'examen, donc oublie ça. Fait qu'il dit, oui, pas de problème, pas de problème. Quand je suis revenue après mon premier cours, j'ai fait comme, bon, tu sais ce que je t'ai dit, là, à propos de l'examen, peut-être que j'ai changé d'idée. Là, il me regarde, il comprenait pas trop, il dit, oui, mais tu sais, le stress, ouais, je le sais, mais... Puis là, j'ai dit, ben, la seule affaire, c'est que j'ai des absences, que je dois faire des reprises. Donc, la façon que ça fonctionne, il y a quand même plusieurs critères pour être éligible pour un examen. Donc, pour être éligible à la Nidan, il faut avoir fait 2 ans de karaté avant l'examen et idéalement, ne pas avoir manqué plus que 10 cours. Donc, 10 cours et moins d'absence. Et il y a toujours possibilité de reprendre les cours. Fait que quand tu peux pas être là une journée, tu as le droit de reprendre un autre cours, il n'y a pas de problème. Mais moi, la première année de mon 2 ans, je venais de faire 2 examens. Donc, la noire une année, la Shodan l'année d'après. J'étais un petit peu, je dirais, tannée. J'étais comme fatiguée. J'avais beaucoup de choses à mettre en place. J'avais mon entreprise, tout ça. Donc, j'avais énormément de choses dans ma vie qui faisaient que j'avais des bonnes raisons. J'avais quelques excuses, mais j'avais des bonnes raisons de manquer quelques cours. Ce qui fait que quand je suis revenue, j'ai demandé à ma sensei, peux-tu me dire combien d'absences j'ai à reprendre?
juste pour que je puisse analyser. Parce que moi, la façon que je fonctionne, c'est généralement, et là, vous voyez que j'ai sauté des étapes, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser la situation avant de prendre une décision. Mais là, j'ai vraiment sauté aux conclusions et j'ai une phrase que j'ai devant moi que je vais vous lire, qui m'a vraiment, par la suite, aidé à prendre ma décision, c'est les gagnants cherchent des moyens, les perdants cherchent des excuses. Donc, je me suis un peu sentie comme étant perdante avant même d'essayer quelque chose. Donc, j'ai demandé à ma sensei combien d'absences j'avais. Le cours d'après, elle me dit, viens me voir, elle me prend dans un coin, elle dit, t'as manqué 29 cours. 29 cours. Et là, j'ai pas le droit d'en avoir plus que 10. Donc, je suis partie avec mon 29. Je me suis fait un plan. J'ai pris un fichier Excel, Claude, qui est dans notre groupe, il gérait ses absences avec son fichier Excel. Donc, il m'a envoyé son fichier Excel. J'ai tout regardé ça, puis je me suis dit, bon, comment je peux faire pour reprendre faire ces reprises-là sans rajouter trop dans mon horaire? Et là, j'ai décidé de faire un double cours le mardi. Donc, moi, j'ai des cours le mardi et le jeudi. Et là, le mardi, j'ai décidé de faire un double cours parce que le cours qui est avant le mien est un cours de moins avancé. Et ce qui est intéressant du moins avancé, c'est que quand il explique un nouveau kata pour les gens qui sont moins avancés, moi, je le connais, le kata. Mais la façon dont je l'écoute est totalement différente parce que, justement, je le connais. Donc, pour moi, je m'attarde pas à toute la procédure à suivre, mais je vais m'attarder à des détails que je ne voyais pas ou entendais pas à la première écoute. Je sais pas si vous comprenez. Donc, ces reprises-là m'ont permis de perfectionner certaines techniques, certains mouvements, certaines positions. Donc, le mardi, je faisais un double cours. Le jeudi, j'avais juste mon cours. Et après Noël, à partir de janvier, le samedi, j'allais rejoindre ma partenaire et on faisait les 2 par 2. Parce que pratiquer ses katas, apprendre ses mouvements, tout seul, ça se fait bien, mais quand c'est le temps de faire les 2 par 2, donc les bunkai et les Rensoku Kumite, évidemment, on va le faire avec notre partenaire. Donc, c'est énormément de temps, c'est beaucoup de pratique. Quand j'ai eu mon premier pré-test, sincèrement, j'étais découragée. J'étais très découragée, je me sentais pas prête, j'étais comme, mais pourquoi j'ai décidé de faire mon examen? Et là, évidemment, je pouvais toujours abandonner rendu là, dire, ben non, on oublie ça. Je suis partie avec mes notes de ce pré-test-là et je me suis dit, OK, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret pour réussir un examen? C'est quoi le secret pour réussir point dans la vie? Et le secret, c'est pas compliqué, c'est la pratique, c'est la répétition. C'est vraiment de se mettre une structure, de se mettre une discipline et de dire, OK, je pratique tant par semaine et je répète jusqu'à temps que ton corps s'en souvienne. Parce que souvent au karaté, quand on a de la difficulté, c'est qu'on est trop dans notre tête. Alors que les mouvements, le corps, lui, il finit par les apprendre. Donc, pourquoi je voulais te parler de ça aujourd'hui, c'est que quand je suis arrivée à mon examen, OK, donc je t'épargne les 4 pré-tests qui se sont mieux passés de fois en fois, OK? Mon 4e pré-test m'annonçait déjà que mon examen allait bien aller. Et quand je suis arrivée à mon examen final, je suis partie avec la musique vraiment au fond dans l'auto. L'expression que j'ai maintenant, c'est que j'avais le couteau des dents, j'étais prête et j'avais hâte à l'examen, ce que j'avais jamais ressenti. J'avais hâte que ça commence, j'avais hâte que ça finisse, mais j'avais hâte que ça commence parce que je le savais que j'étais prête. Est-ce que mon examen était parfait? Non. Est-ce que je me suis trompée? Oui. 2 places, je pense que je me suis trompée. Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Toujours. Le karaté, c'est quelque chose on peut pratiquer toute notre vie et on s'améliore à chaque fois. Mais c'était la première fois que, parce que j'avais pratiqué et parce que j'avais changé aussi ma façon de penser, j'avais changé mon mindset en cours de route. D'ailleurs, petite parenthèse, avant le 3e pré-test, je crois, on a appris, non, le 2e, avant le 2e pré-test, on a appris qu'il y avait un Rensoku qui faisait partie de l'examen, qu'on savait supposément depuis un certain temps, mais on l'avait oublié, on avait eu beaucoup de messages là-dessus, puis on l'a su vraiment, je pense, 1 semaine avant le pré-test.
Et là, parce que, tu sais, je vous ai dit tantôt, mon premier pré-test, j'étais vraiment découragée, je me trouvais vraiment pas bonne. Le deuxième pré-test, j'apprends ça avant, je fais comme, ben voyons donc, là, ça va faire. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on était le groupe qui passait le même examen, on s'est dit, OK, on arrive plutôt au prochain cours et on le pratique. On essaye de voir ensemble, tu sais, à la gang, on va être capable de se remettre dedans. Et effectivement, on a fini par se remettre dedans et on le connaissait, on l'avait juste pas pratiqué depuis un certain temps. Mon deuxième pré-test, c'est mieux passé, mais j'avais encore des doutes. Je me disais, j'étais encore loin de la ligne d'arrivée. Mais c'est à ça que ça sert, les pré-tests. Et c'est vraiment la seule chose que je peux vous dire et que je peux résumer de mon examen NIDAN de cette année, c'est que c'est vrai que la pratique fait en sorte qu'on devient bon, qu'on devient meilleur, qu'on vise l'excellence par la pratique. C'est Bruce Lee qui disait, tu sais, vaut mieux pratiquer 1000 fois le même mouvement que 1000 mouvements différents. Donc, et c'est très vrai. Et il n'y a pas d'autres secrets, peu importe. Et ça, vous pouvez le mettre dans toutes les sphères de votre vie. Peu importe ce que vous voulez, dans quoi vous voulez être bon, la seule chose pour y parvenir, c'est en pratiquant, en persévérant. Et oui, il y a des moments où ça va être plus difficile que d'autres. Il y a des moments où vous allez vous dire, ben voyons donc, dans quoi je me suis embarquée. C'est exactement ce que je me suis demandé. La fin, je dirais que un peu comme quand j'ai fait dans le passé un triathlon. Je pense que le dernier 150 mètres a été le plus long de tout mon triathlon. Et je pense que ça a été la même chose quand j'ai fait un 10 km. Les derniers 200 mètres étaient les plus longs. C'était la même chose pour mon karaté. C'était les dernières semaines qui ont été les plus difficiles parce qu'on voit le bout, on voit l'objectif, mais on l'a pas encore atteint. Et une fois que ça a été terminé, mon constat, ça a été que le moment ultime a été presque trop facile et que c'est vraiment tout le parcours, tout le chemin qui est important. Donc, la destination est importante, mais tout le chemin qu'on fait pour y arriver est, selon moi, encore plus important. Pourquoi? Parce que faut garder espoir, faut être persévérant, faut pratiquer. Oui, de temps en temps, on va trébucher, faut se relever, puis continuer parce qu'on le sait que si on arrête là, on va le regretter toute notre vie. On le sait aussi que la douleur, si on veut, le découragement, c'est temporaire versus la réussite. Donc, au moment où on réussit, au moment où on arrive au fil d'arrivée, c'est là qu'on fait comme wow, tout le reste de ma vie, je vais être fière d'avoir fait Manidane. Alors que si j'avais décidé de dire non, je baisse les bras avant même de commencer, et c'est ce qui s'était passé au début de mon année martiale, j'avais décidé de ne rien faire, de ne même pas essayer avant même de me poser la question comment je pourrais y arriver. Ce serait quoi les étapes? Ce serait quoi la façon de faire? Donc, je voulais te raconter ça parce que c'est quand même un exploit important dans ma vie. C'est quand même des étapes que j'ai beaucoup aimé faire des parallèles avec l'entrepreneuriat, avec la vie de tous les jours. Et c'est sûr que je vais m'en servir aussi dans mes enseignements, dans mes coachings, parce que je l'ai vécu. Et moi, je suis une fille qui, très souvent, si je vis pas la chose, je vais avoir plus de misère à l'expliquer, je vais avoir plus de misère à le partager, versus quand je vis une situation, et là, je l'ai vraiment vécu du début à la fin, donc je suis partie de « je veux pas rien faire, je veux pas faire ma ceinture, j'y vais pour le fun » à « OK, comment je peux y arriver? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? C'est quoi mon plan? » Je suis une fille de plan, je suis une fille d'objectif. Et en passant par « aïe, 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 quelle idée que j'ai eue, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Pourquoi je m'inflige ça? » j'ai réussi et j'ai réussi quasiment de façon facile. Tu sais, j'ai pas fait ça les deux doigts dans le nez, là, mais c'était quand même, je le répète, l'examen le plus agréable que j'ai eu au karaté tout simplement parce que je m'étais pratiquée. Et mes 32 reprises, j'ai quand même fait 32 reprises, m'ont permis de justement me perfectionner.
Alors voilà, je sais pas comment tu peux mettre ça dans ta vie de tous les jours, comment ça peut peut-être juste te donner le goût de dire, OK, si tu passes un moment difficile, de pas lâcher et de retenir surtout que dans la vie, quand on abandonne, on le regrette longtemps versus quand on réussit. Une fois qu'on a réussi, on fait comme, ben, finalement, c'était pas si pire que ça. Finalement, le chemin que j'ai traversé m'a appris un paquet de choses, m'a permis, justement, de mettre telle chose en pratique et m'a permis aussi de prouver que, c'est vrai, c'est la pratique, le secret. La pratique et la persévérance sont deux éléments clés de la réussite. Bonne semaine.